Salut ami mon beurre, j'espère que tu vas bien. Bon, on va pas faire une recette de cuisine, hein, comme c'est un petit peu à la mode sur les chaînes de, on va dire, d'amélioration de moteur de voiture là. Non, là on va parler un petit peu boîte à air. Donc en fait, voilà, mon petit neveu m'a fait une photogrammétrie, donc moi j'ai essayé de l'aider comme j'ai pu, hein. Du coup j'avais fait un support, enfin voilà ce que j'ai fait, hein, je te montre vite fait. Je l'ai recouvert de scotch, j'ai fait des points, des traits, histoire que le logiciel s'y retrouve un peu mieux. Ok. Et donc je lui ai fait, je sais plus, peut-être 3 ou 4 000 photos, et avec ça il s'est débrouillé pour me faire un scan 3D, a priori à peu près à l'échelle de cette boîte à air. Sachant que mon objectif, ce serait surtout, tu vois, de respecter certains angles. Donc je vais essayer de te mettre des séquences vidéo que je dois avoir dans mon stock de séquences là, pour que tu vois l'intérêt de la boîte à air au niveau du bruit, hein, que tu vois aussi un petit peu ce que je prévois de faire au niveau de l'amélioration de cette boîte à air. Mais en gros, a priori, on peut gagner en haut, on peut gagner à gauche, à droite, et on peut gagner en bas. Donc ce qui me permettrait d'avoir un volume plus important. Puis c'est pareil, en fait, là actuellement, l'air, du coup, c'est atténué le bruit. Parce que on a un angle droit là, entre ici et là, notamment, on a un angle droit et puis on a deux petites sorties. Moi, là, mon idée, ce serait qu'on ait les entrées d'air qui soient plus là, mais carrément en bas, ici. Donc, tu vois, j'ai attrapé ce que j'avais fait. L'idée, c'est ça. En bas, on peut gagner encore cette place. Il faut respecter l'angle ici, hein. Sinon, ben, quand ça varie, ça va toucher. Je peux gagner aussi un petit peu en profondeur, à peine un poil, parce que la pipe, là en SH15, la pipe type Poligny, ou DR, ou ces choses-là, là, c'est toutes des imitations, plus ou moins, avec des petites nuances. Elle est un petit peu trop longue, on peut gagner 2 mm, je pense, sans trop de problème. Donc voilà, après 2 mm fois le volume, c'est plutôt pas mal, hein. Donc voilà, tu vois l'idée, c'est gagner en bas, et puis gagner à gauche, à droite et en haut. Donc, bon, j'en suis qu'au début, hein, parce qu'il va y avoir pas mal de problèmes. J'aimerais qu'elle soit venturisée, hein, d'où mon étape où j'ai réfléchi à un bon venturi qui puisse s'intégrer à une boîte à air. Il faut qu'elle soit venturisée. Il faut qu'elle puisse être mise sans avoir à démonter toute la mobilette, hein. Éventuellement, peut-être, il faudra démonter la poulie, mais je suis même pas sûr. Il faudra l'imprimer en plusieurs fois. Donc, moi, j'avais pensé à l'imprimer ce morceau-là. Tac. Avec le venturi intégré qu'on accroche avec un collier. Après ce morceau là, je pense, en une ou deux fois parce qu'il faut arriver à le caser. Et après peut-être le morceau du bas. Et l'idée c'est qu'il faut que tout se jointe parfaitement, sans prise, on va dire, sans que le bruit puisse s'échapper par les jointures et sans que les fixations entre les différents éléments gênent les flux. Donc il y a un gros challenge quand même, mais à mon avis c'est possible, hein. Honnêtement c'est possible. Après je me rends pas compte du travail qu'il y a derrière. D'ailleurs s'il y en a qui travaillent sur Fusion 360 et qui veulent travailler sur ça, contactez-moi. Je pense que l'intelligence collective a du bon. Après moi mon but c'est clairement pas de faire du business là-dessus. Mais si quelqu'un veut faire du business là-dessus, mais veut y réutiliser ces idées-là, tant mieux, entre guillemets, hein. Moi, je ne souhaite que profiter d'une bonne boîte à air qui ferait pas perdre en performance et qui ferait faire beaucoup moins de bruit. Donc voilà, je vais te montrer un petit peu des séquences pour t'expliquer, je pense, en vidéo un peu mieux ce que je voulais faire. Je sais pas si ça sera plus clair. Et surtout, je vais te donner le lien du fichier STL actuel correspondant donc à cette modélisation, hein. C'est mon petit neveu qui a mis ça sur un site. Bien sûr le STL est gratuit, mais le fait de télécharger son fichier là lui permet d'avoir, à force, s'il y a beaucoup de téléchargements, ce dont je doute un peu, mais s'il y a beaucoup de téléchargements, hein, il peut avoir des réductions, notamment sur l'achat de filaments pour impression 3D. Donc si vous voulez télécharger le STL, ne serait-ce que pour le visualiser, n'hésitez pas. Donc j'avais mis un réglé aussi pour l'aider à la mise en échelle. Donc voilà, l'idée ici, c'est déjà on va mesurer le volume pour avoir une idée de combien ça fait. Sachant que certains parlent d'un volume de 500 ml pour être bien. Après, il y a une formule et tout. Je te mettrai aussi en impression d'écran. Mais je te mettrai un peu ce que j'avais trouvé à droite à gauche, où j'en suis, au niveau des formules de calcul, etc. L'idée, c'est de partager, que tu puisses aussi me corriger
et partager ton savoir si tu veux bien en faire profiter la communauté. Mais bon, à mon avis, c'est surtout ce qu'on appelle la chambre de tranquillisation qui va être importante. C'est celle-là qu'il faut un bon volume. Je compte au fait, je précise, hein, moi je veux qu'il y ait une mousse dedans. Pour arrêter les impuretés et aussi un peu ce qu'on a, la silice, quoi, tout ce qui est sable, etc. Une mousse en partie basse. Tu vois. L'idée c'est qu'il y aurait les entrées d'air soit comme ça, soit carrément comme ça. Pour le son, à mon avis, ce serait vraiment idéal comme ça, puisque le son partirait vers la route, hein, vers le bas. Et donc, tu vois, des entrées d'air. Et je te montrerai aussi la boîte à air Polini. C'est une inspiration un petit peu. Et surtout, la boîte à air Polini, c'est vraiment quelque chose qui marche. C'est ce qui me donne espoir. Je vais mesurer aussi le volume de la Polini. Donc voilà, tu vois, les entrées d'air soit comme ça, soit comme ça. Et donc ici, il y aurait une mousse. Pas très très grosse, mais suffisante, je pense. Et tout ça, là, tout le haut serait la chambre de tranquillisation. Avec donc plus de profondeur, de hauteur, plus de largeur. On serait pas mal au niveau du volume. Donc je pense que ce volume-là est inférieur largement à ce qui pourrait être au niveau de chambre de tranquillisation. Bon, je suppose que tout ça intéresse que ceux que ça intéresse. Hein. Désolé pour les autres. Hein. Je pense que vous êtes déjà partis de toute façon. Voilà. Donc j'avais fait en sorte de pouvoir... j'en ai qu'une de ces boîtes à air. Donc j'essaye de pas trop l'abîmer. Elles sont en vente, hein, on peut les acheter. Les boîtes à air Delorto, SPX, SHA, je crois. Tu dois la trouver, voilà, comme toujours, hein, sur différents sites, différents prix. Hein. Mais, ah ouais, ça y est, je l'ai cassé. Ah, punaise. Bon, je l'ai cassé en direct. Voilà, bon, mais c'est pas grave. Hein. Enfin, si, ça me fait un peu chier quand même. Mais bon, tant pis. Tant pis. J'ai forcé modérément, mais j'ai un peu forcé. Ouais, j'aurais pas dû. Je vais précieusement garder le morceau que j'ai cassé. De toute façon, ouais, cette boîte à air n'avait un intérêt que sur de l'origine. Donc par exemple, ouais, quand tu passes ta mob au contrôle technique, que tu mets tout en origine, ça pouvait être intéressant. Mais bon, si tu en as une à vendre pour pas cher, donc c'est ce qu'on trouve sur les SPX qui étaient vendus. En SHA 14 je crois. Voilà, et sinon on peut l'acheter neuve, mais je crois que moi je trouve que c'est un peu cher quand même. Voilà, moi je l'ai cassé là. De ce côté là. Non, je l'ai cassé dans ce sens. Ouais. C'est bizarre, pourquoi je l'ai cassé, c'est fait bizarrement. Je suis en train de voir que c'est fait un peu bizarrement. Je sais pas si tu vois aussi. Ah si, en fait ça rentre comme ça. Ouais. Donc je l'ai cassé, mais c'est pas grave les amis. Et ça peut même nous donner une idée. En fait c'est démontable, je savais même pas. Je sais pas. Vous me direz en commentaire si c'est fait pour être démonté ou pas. Mais en tout cas, ça donne aussi encore une idée de comment gérer le truc. Peut-être, je connais pas le système d'origine. Peut-être qu'il y avait une histoire, un système de filtration qui se mettait entre les deux. Je sais pas si tu peux m'expliquer ou me montrer ça en vidéo. Je serais curieux de savoir comment était intégré d'origine donc sur SPX le système de filtration à ces boîtes à air. Je connais bien sur les carbus de 12 Gurner sur SP. Je me souviens comment c'était fait. Donc peut-être que c'était fait de la même manière hein, avec une grille, etc. à l'intérieur. Je sais pas. C'est la réponse. Bon, nous on va mesurer le volume. Du coup, on va enlever ce morceau-là. Je vais peut-être simplement boucher avec mes doigts. Je vais mettre de l'eau là. Je vais mettre de l'eau. Alors ma balance elle va que à 500 grammes. Cette balance je l'avais achetée sur AliExpress pour notamment voir tout ce qui était poids de vario. Mais c'est limite trop précis, mais bon tant pis. On va remplir d'eau là. Et après je vais verser. Puisque là, de l'eau normale on va dire. Avec ça on peut facilement avoir le volume. Hein, puisque 1 litre égale 1 décimètre cube. 1 millilitre égale 1 centimètre cube. Merde, ça coule par quelque part. Donc, j'appuie bien mes doigts. Ok. J'appuie bien mes doigts. Bon, je suis pas au demi-gramme près, mais ça c'est mon côté pénible.
Tu vois, ouais, tu vois vite fait quoi. De toute façon, j'ai aucun intérêt à mentir. Donc, on y va. Ici, je suis pas à ras-bord, mais je pense que ça correspond à ce que je veux faire. Putain. J'en ai mis un peu à côté. Je sais pas si la balance aime trop ça. Allez, de toute façon, c'est de l'à peu près. On est sur de l'à peu près là. Donc, il reste un peu d'eau. Ok. Donc, on est sur avec les petites gouttes. Là, de toute façon, il est affiché 192 grammes. Donc, on est sur 192 millilitres. Ouais. Donc, je te montre un petit peu ce que j'avais calculé, mais honnêtement, je me souviens plus où vont mes repères. Donc, il y a cette partie-là qui représente du coup à peu près au moins 100 millilitres. Donc, on serait à 300 hein, si on est généreux. Mais surtout, c'est ça là qui peut me faire gagner. Mes petites cales là que j'avais, j'en ai une troisième qui se cache. Tu vois, il y avait une cale là, une cale au-dessus. Ici aussi d'ailleurs, on pouvait gagner un tout petit peu dans ce sens. Un tout petit peu, il me semble. Et puis j'ai une cale ici, mais je la retrouve plus. De toute façon, il faudrait que je reprenne un petit peu les dimensions en fait. Je suis en train de me dire. Bon. Et si je retrouve, je te ferai un schéma avec les dimensions. Hein, ce qu'on peut gagner au-dessus, à gauche, à droite. Là, éventuellement, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. Il faut aussi gérer le collier qui va aller là. Tu vois, il faut pouvoir le serrer. Donc il y a une petite subtilité. Là, il y a une certaine largeur à respecter par rapport à ton collier en fer. Hein. Donc voilà. Bon, a priori, moi j'avais l'impression que le fait de gagner en haut, à gauche, à droite, quand même augmentait sensiblement le volume. Hein. Je serais pas étonné qu'on puisse arriver quand même à 450, voire même 500 cm3. Hein. Honnêtement. Et c'est pas pour me mentir à moi-même, hein, mais je pense qu'il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen. Voilà. Bon, je sais pas si l'idée t'intéresse, mais en tout cas, je te partage mon idée. Je suppose que si on arrivait à faire une boîte à air, même bon, le SHA ne plaît pas à tout le monde, j'ai compris, je le sais. Mais bon, on a quand même des mobylettes qui peuvent marcher avec du SHA, et puis surtout, il y en a beaucoup qui utilisent un SHA. Ça fait pas trop de bruit à la base, mais avec une boîte à air, ça fait encore vraiment beaucoup moins de bruit. Je te montrerai aussi des petites séquences. En particulier une, je pense. C'est plutôt sympa au niveau du bruit. Alors, mon idée pour la boîte à air, il y a ce morceau-là qui a un rapport avec le cache-pignon. Bon, il n'y a pas vraiment besoin de cache-pignon, je pense. Enfin, on verra. Pour l'instant, je supprime ce morceau. En largeur, ce côté-là, s'il n'y a plus le système de kick, on peut faire plus large. Ici, côté poulie, on peut faire plus large. Après avoir ici, si on guide un petit peu l'air, là donc ça sera la chambre de tranquillisation. Est-ce qu'on guide un petit peu l'air ou est-ce que on favorise le volume? Ici, je sais pas. Donc il y aurait ici tout le haut fermé là. Et en fait, cette courbure là, il faudrait la continuer en se reprenant là. Continuer un petit peu la forme qu'il y avait derrière, qu'il y a à ce niveau là du carbu. Continuer la courbure là. Ça va pas être très clair, mais voilà. En gros, hein. Continuer un petit peu le dessin du carbu jusqu'en bas. Cette hauteur à peu près, ça suffirait. Et les entrées d'air comme ça. Peut-être 4 petites dirigées vers le haut. Comme ça, le bruit sortira en bas. Ce qui est pas plus mal, ça fera encore un petit peu moins de bruit. Il n'y aura pas trop de perturbations. Je pense. 4 entrées assez petites. Un peu comme celle d'origine là.
Là, il n'y en avait que 2. Moi, il m'en faudra 4. Et voilà. Et ici, les entrées en bas. Et là, sur cette partie quand même assez large, intégrer le filtre. Donc là, le filtre là. Et après, il faudra 2 morceaux. Donc c'est 2 morceaux, au moins 2 morceaux. Je sais pas après pour l'imprimer comment ça marche. Mais au moins 2 morceaux. Et cette partie là se mettra une fois après avoir mis la partie du haut. Donc c'est là que je sais pas trop. Peut-être qu'il faudra cette partie la couper en 2 pour que ce soit creux là. Comme ça il y aura des vis à mettre par là dessous. Tac tac, je l'installe. Et après je mets mon capot là avec les entrées. Voilà. Je sais pas si vous entendrez la différence, mais elle est flagrante. Alors là, je te montre ce que m'a fait très gentiment mon beau-frère. Honnêtement, c'est plutôt pas mal. Après, j'ai un petit doute sur un angle. S'il faut, c'est déjà parfait, mais bon, voilà. Mon idée, c'était on va dire, d'améliorer ce modèle avec le scan 3D. Peaufiner un petit peu pour après passer à l'étape après 2, hein, modification quoi, en largeur, etc. Comme j'ai déjà dit avant. Donc après, si quelqu'un ça l'intéresse de faire un business là-dessus, après nous ça nous intéresse pas hein, d'imprimer, de vendre, etc. Mais si quelqu'un est intéressé par ça et vraiment est intéressé pour faire un truc vraiment bien, hein, qu'il me contacte et on peut, moi je veux bien travailler avec lui, je veux bien lui donner même le fichier, hein. Et après je veux bien même de mon côté, moi je peux imprimer un PLA+, Sunlu là que j'ai acheté justement exprès. Je peux, alors en définitive c'est mieux d'imprimer en PETG, mais bon en attendant voilà. Le PLA ira très bien et donc je teste, si quelqu'un veut travailler avec moi, hein, je teste, je dis ce qui va pas, on modifie, parce que moi je maîtrise pas bien le logiciel, j'ai du mal, je sais pas si je vais y arriver, je sais pas si mon beau-frère, lui qui s'intéresse pas à la mob, voudra passer un temps fou à faire ça quoi. Et donc si quelqu'un est intéressé par ce business, ben, on met ça ensemble, on va dire, on affine tout ça. Il m'envoie après le STL, enfin le STL avec les différents morceaux. Je les imprime, je teste, je dis ce qui va pas, ce qu'il faut modifier, etc. On fait plusieurs prototypes. Bien évidemment, moi, le STL final, je voudrais quand même le récupérer pour mon usage personnel et seulement pour mon usage personnel. C'est on va dire, ça, en contrepartie de ma contribution. Et après, la personne qui serait intéressée, après les vend à ceux qui veulent, hein, les acheter. Voilà, tout simplement. Après, il pourra peut-être faire plusieurs versions, suivant la courroie, suivant ci, suivant ça, suivant si la personne veut garder des compresseurs, automatiques ou pas. Aucun intérêt, je pense. Etc. etc. Donc voilà, si jamais il y a quelqu'un qui est intéressé, ça qui m'étonnerait fort, qu'il n'hésite pas à me contacter, hein. Voilà. Je vais te montrer vite fait les étapes. Tu vois, il a fait un morceau. Après l'autre morceau. Tu vois, il a fait comme ça. Et par contre, c'est pas réellement imprimable. Et après, il faudrait calculer pour les différents morceaux, comment les assembler, etc. D'ailleurs, à la suite de cette vidéo, je vais te montrer une autre idée d'assemblage que j'ai eue en essayant de réparer une calculette. Voilà. Donc c'est déjà pas mal, hein, je pense, ce qu'il m'a fait, mais
Bon, je pense que c'est améliorable. Même lui, je pense qu'il en est conscient. Mais c'est vraiment déjà très très bien. Bon, voilà, pour info. Là, je filme ce reste de calculette parce que, en fait, il y a un système de 4 petites vis. Mais déjà, sans visser, ça tient super bien. Donc, pour déclipser, c'est un peu la misère. Donc, je sais pas si c'est possible de reproduire ce genre de truc pour assembler les différents composants, par exemple, de la boîte à air. Mais si c'est possible, ce serait pas mal. Donc, tu vois, là, il y a un petit vide d'environ 1 mm partout. Hop là. Et voilà, c'est ma main gauche en plus. Je cherche une excuse. Mais tu vois, t'appuies. Tac. 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 Tu vois? C'est vraiment... Et tu mettrais pas les vis, ça tiendrait pareil. Voilà. C'est vraiment super bien ajusté. Je te montre aussi le fameux lien là. Du coup, le fameux lien qui te permettra de télécharger le scan, on va dire, de la boîte à air de base. Et après, tu peux, grâce à ça, faire des coupes et une histoire de maillage, etc. En gros, ceux qui connaissent, ils sauront mieux expliquer. Mais tu peux après faire tes coupes et avoir exactement les angles, notamment l'angle qui m'intéresse, etc. Donc voilà, n'hésite pas à télécharger si tu es curieux ou si tu veux aider mon petit... Remercier mon petit neveu. Voilà. Tiens, je voulais aussi te montrer vite fait mon fameux tiroir boîte à air. Bon, c'est juste pour te montrer un peu ouais, que j'avais quand même réfléchi un petit peu à la question. Hein. Donc, tu as des idées pour PHBG, tu as des idées pour SHA. Ok. Donc, pour ceux qui avaient envie de me parler de ces modèles-là, ben voilà, je les ai en fait. Je vais t'en montrer un petit peu. Ça, c'est pour donc SHA, un cornet. Ça, c'est la boîte à air Gerner. C'est le même principe, hein. Donc sur SPX. Ça, c'est celle qui m'intéresse, je vais te la montrer un petit peu mieux. Bon, après, il y a des Venturi. C'est pas vraiment ce que je veux te montrer là. Ça, c'est pareil, c'est une boîte à air, on va dire, filtre air, boîte à air, PHBG, enfin voilà. On va dire, j'ai un petit peu réfléchi à la question. Tu vois, et là, on va dire que c'est un peu la même chose, mais en version grille, mousse, etc. Bon, tu vois, une mousse, c'est pas mal. Ah oui, il y a celle-là aussi, la Polini, mais petit modèle. Celle-là, c'est pas forcément la meilleure, quoi. Elle est plus petite, mais en tout cas, j'en ai pas forcément beaucoup lu du bien. Tandis que celle qu'on va regarder un petit peu en détail, tu vois, donc j'ai un peu quand même réfléchi au truc, hein. Mais celle que je vais te montrer un petit peu en détail, a priori, ne fait pas perdre en performance, ou quasiment pas. Et par contre, a priori, oui, tu vas faire moins de bruit. Donc, c'est cette idée-là que j'ai envie de... C'est sur cette idée-là que j'ai envie de creuser. Allez, je te reprends. Alors, on va regarder un petit peu cette boîte à air. Hein. Honnêtement, je l'ai acheté surtout pour l'étudier. Hein, c'est assez cher. Hein. Je crois que ça vaut dans les 45 €. Mais bon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc là, en gros, tu as un descriptif. Je fais un peu de mémoire. Combien tu as de trous qui sont bouchés ou pas. Suivant ta configuration. Tu vois, je te mets un petit peu. Donc, alors l'italien, moi, j'y connais rien. Mais a priori, ça doit être... J'imagine que 3 trous non bouchés, ça correspond à un carbu de 16. Et donc, tu vois, 3 trous de cette dimension-là, clairement, ça pourrait aller. Alors moi, en réalité, ça correspondrait plus à cette partie en bas. Donc, il y a moyen, tu vois, de caser les 3 trous.
pour un carbu, on est sur du 15 ou 16, tu vois, en SHA. Donc voilà, première idée. Qu'est-ce que je veux te montrer? Dans ces trous-là, tu intègres... ah si, je l'ai ouvert. Ici, pareil, des petits tubes. Je pense que c'est pour gêner un peu... ça gêne pas trop le flux d'air, mais ça gêne un peu le bruit. Donc tu vois, tu rentres en force. Ton tuyau, là, on va dire. Tu as une butée, tu as une petite gorge. Tac. Donc ça, j'aimerais bien le reprendre. Et donc, eux, ils ont prévu, ben, soit tu mets un tube qui bouge, ou soit ben, un truc qui bouge pas. Voilà. Bon, il y en a peut-être qui connaissent. Désolé. Après, je crois que tu as des adaptateurs pour que tu puisses adapter cette boîte à air à différents carburateurs. Puis surtout, donc, tu as un système de mousse. Donc là, tu visses. Allez, je vais te montrer. En fait, en gros, plus le diamètre de passage de la mousse est grand, et je pense, moins c'est restrictif. Donc là, c'est un peu un défaut sur mon idée à moi. On va y revenir après. Et donc, tu vois, en fait, l'air. Donc, l'air est aspiré par là. Le bruit tape. Bon, ça va couper, je sais pas. Donc, du coup, le bruit est aspiré par là. Donc, ça a coupé, je reprends. Le carbu aspire son air là. Et le son sort par là. Donc, du coup, ça tape contre une paroi. Donc, ça a du mal à sortir. Il y a un effet un petit peu arrondi là. Pour les gaz dans les deux sens, du coup on est pas mal quoi au niveau de l'arrondi. L'air rentre ici, mais tu vois le bruit a quand même un mal fou à ressortir parce qu'il tape là, le bruit, il faut qu'il remonte, il traverse la mousse, ça l'atténue légèrement on va dire. Là tu as un grillage, j'en ai acheté, moi c'est de l'acier inoxydable que j'ai acheté de la grille là sur AliExpress. Tu as une mousse qui est très fine, enfin, qui est fine, allez, environ 8 mm je dirais. Et là tu as des parois. Donc pareil, c'est pour à mon avis atténuer le son. Tu vois, ça ralentit pas vraiment, ça gêne pas trop à l'entrée d'air. Et par contre le son, ça va le gêner pour sortir. Donc ça c'est pas mal l'idée des parois aussi, pour gêner encore une fois le son à sortir. Et donc tu vois comment c'est fait au niveau de la fixation. Je te montre en détail. Franchement, c'est quand même plutôt bien étudié. Et après, l'air ici, à partir de là, c'est la chambre de tranquillisation. On va mesurer sur tout ça, la chambre de tranquillisation. Et apparemment, tu vois, cette boîte à air est prévue même pour des grosses configs. Ça va jusqu'à du Poligny CP24. Donc tu me diras si tu l'as essayé, cette boîte à air. Après, je me dis, pour un SHA15, c'est trop, quoi. C'est vraiment parfait. Donc moi, c'est ce volume-là que je vais calculer. Et je vais mesurer. Et je veux voir si on est à 500 millilitres. Mais a priori, on a même besoin de moins, quoi. Donc voilà les idées, en inspiration. Donc je reprends la boîte à air. Moi j'ai un peu du mal en plus à visualiser les choses, donc tu vois. Voilà, donc ici, la fameuse mousse, j'avais eu plusieurs idées. Mais si tu la mets là, ben, du coup tu as un grand passage, hein, mais ta chambre de tranquillisation est toute petite. Donc c'est pas top. C'est pour ça que moi, je voudrais plutôt la mettre là, la mousse. Ici, sur ce passage-là. En essayant de l'augmenter un peu, mais il n'y a pas moyen de gagner beaucoup, quoi. Donc l'air rentre là, et puis après il y a une mousse. Après, en réalité, sur la dimension, on est quand même rien à voir avec ça, ça c'est sûr. Hein. Mais c'est déjà beaucoup plus important que certaines mousses qu'on trouve sur des filtres à air boîte à air, on va dire, mal aussi pour PHBG. Là, on sera quand même beaucoup plus gros en surface de passage. Donc c'est aussi ça qui me donne un petit peu espoir. Donc tu vois les entrées aussi. Donc s'il y en a 3 grosses comme ça, on est beaucoup plus gros. Hein. Bon, je n'ai pas besoin de mesurer, hein, tu le vois. Hein. Donc si au lieu d'avoir 2 comme ça, allez je vais mesurer. Donc ici,
mes entrées d'air font 10,3. On en a 2. Et a priori, il m'en faudrait 3 de 14 mm de diamètre. Après, j'avais pensé à, tu vois, à modifier ça, mais j'ai pas envie de la toucher, ma boîte à air d'origine. Donc voilà. Donc si ça c'est l'équivalent... non, la chambre de tranquillisation, elle sera plus grosse que ça. On sera à peu près à 300. Au moins à 300, voire 400. Et après, avec le morceau là, voilà. Donc, bon, je sais pas, tant que c'est pas fait, je peux pas savoir. Mais ici, on va mesurer le volume ici. Ok. Parce que c'est surtout ça, je trouve, qui est intéressant. Donc, je vais essayer de boucher avec ma main. Je vais remplir. Et après, je verrai bien combien ça fait en volume. Bon, je pense que ça suffira, j'ai pas besoin de m'embêter plus que ça. Je remplis. Ah, si, je vais avoir besoin de m'embêter. Bon, voilà. J'ai mis du scotch. Ok, voilà, pour moi, on est bien. C'est pas très bien fait, mais on s'en fout. Allez, on va mesurer ce volume qui correspond pour moi au volume de tranquillisation. Ah, c'est assez lourd, ouais. Je suis pas du tout sûr. Ah, ça coule un peu. Pourquoi ça coule? Ouais, en fait, c'est pas assez hermétique. Bon, on n'est pas au grand près. Hein. De toute façon, on est pas mal. Allez, 500 ml, je suis presque sûr qu'ils y sont. Donc ma balance, ça va pas pouvoir le mesurer. Ah si. Ok, donc on a 400 ml. Bon, tu vois pas, mais on a 394. Donc, allez, on va arrondir, on est à 400 ml. Donc pour moi, je suis maintenant quasiment certain que avec mon système, là, mon idée, on y sera au moins à 400 ml. Donc normalement, on sera largement bon. Alors pourquoi? Peut-être que certains me parlent de 500 ml dans l'idéal, hein, mais a priori, cette boîte à air qui a déjà fait ses preuves, finalement, elle n'est pas si gigantesque que ça. Alors peut-être que les 500 ml, c'est en tenant compte aussi de la partie haute. Tu vois, qui pour moi n'est pas vraiment la chambre de tranquillisation. La chambre de tranquillisation, pour moi, c'est ça. Donc a priori, 400, c'est largement suffisant. Donc si j'arrive à avoir ici plus haut, plus large, là on a 200, je crois à peu près, faudrait arriver à le doubler. Ce qui me paraît pas impossible. Hein. Du moins, s'en rapprocher le maximum. Voilà pour les mesures. Petite précision que j'ai en tête aussi, je me dis que si j'arrive à faire une boîte à air optimale pour SHA, après on pourra peut-être essayer de la modifier pour l'adapter à du PHBG. Bon, après à ton PHBG, s'il est en souple, déjà ça va être compliqué un peu plus encore. Encore moins de place. S'il est rigide, peut-être un peu plus de place, mais bon, c'est une autre idée. Bon, pour l'instant, je suis sur du SHA, mais ça ne veut pas dire que je serai toujours sur du SHA. J'ai une machine qui sera forcément en PHBG. A priori 21, peut-être 19. Et j'espère aussi travailler sur une boîte à air plus tard qui sera peut-être basée sur celle-là. Si j'y arrive, quoi. Voilà, si j'y arrive. À voir. Ou si quelqu'un, ça intéresse de pousser le projet, quoi. Moi, je suis prêt à lui acheter. Hein. Bon, après, c'est pas vraiment ça le problème. C'est surtout que je voudrais avoir un truc optimal, quoi. Allez, je vais reprendre mes mesures, histoire d'être quand même un peu plus complet. Donc j'en profite pour te montrer mon Venturi. Donc ouais, je l'avais bien poncé, mais effectivement le passage des gaz a tendance à le lisser encore plus. Mais je pense pas que ça l'attaque plus que ça, hein, à peine. Hein. Bon, je pense que du PETG serait plus adapté. Mais il est fort probable que ça l'ait un tout petit peu lissé. Donc voilà, tu vois, on est pas mal. Hein. Moi, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Il me plaît bien. Ah oui, pour le starter, vu que dans l'idée, on aura les entrées d'air dessous. Même moi, j'imaginais un starter manuel. Hein, voilà, soit avec une tirette, un petit truc voilà, adapté qui ça mettrait sur la boîte à air. Et certainement un petit starter manuel. Mais il y aurait un starter.
voire même un starter à câble, mais on va dire le système n'aurait pas lieu ici, mais il aurait lieu au niveau des entrées d'air. Ou de la boîte à air, mais a priori, moi je trouve que le mieux ce serait un système extérieur. Peut-être, enfin un système, ou sinon manuel, tu vois, t'as un petit bout de genre polystyrène, tu le rentres dedans, tu bouches sur les 3 trous, t'en bouches 2. C'est bon, t'as un starter quoi. C'est pas hyper top, mais c'est largement suffisant quoi. Donc voilà, il y a une idée de starter à creuser. Des bouchons que tu pourrais accrocher après quelque part, j'en sais rien. Mais à mon avis, il y a moyen d'avoir un starter manuel, quoi. Ou à tirette, enfin à câble. Mais en tout cas, je voudrais pas le mettre là. Alors même si le Venturi a un effet très limité, bon, je pense quand même que c'est mieux. Donc du coup, ça m'oblige à ne plus avoir le starter de base. Bon voilà, petite parenthèse, on va prendre les mesures. Actuellement là pour le mettre, tu vois, je le mets là. Et après, je joue un petit peu sur le ressort moteur, éventuellement, je sais plus, pour le rentrer. Ça rentre un peu limite, hein, c'est limite. C'est ça aussi, c'est un problème. Après, sur SPX, la poulie, c'est assez facile à enlever. T'as pas besoin de démonter ta chaîne, t'enlèves ta poulie de l'autre côté. C'est pas la mer à boire. Donc, mais bon, si à chaque fois il faut démonter la poulie pour changer le gicleur, enfin, de toute façon, ce sera moins pratique, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais bon, tant pis, hein, c'est moins pratique, mais si ça fait beaucoup moins de bruit, franchement, je suis preneur. Et bon, je pense pas qu'on gagnera en performance. Mais si on perd pas ou quasiment pas, ça me va. Même si on perd un poil, c'est pas gênant, quoi. Tant qu'on fait beaucoup moins de bruit. Allez, on va prendre les mesures. On prend pas encore les mesures, donc ce que je te disais, tu vois, au niveau de la pipe, on peut gagner un peu. Après, tu peux pas gagner beaucoup parce qu'après, ça va toucher au niveau du support. Mais ouais, j'avais pris mes mesures. Tu peux gagner 1 à 2 mm. 2 mm, c'est presque sûr. Tu vois. Après, si tu t'amuses à mettre le carbu en butée, je crois que là, ça va plus. C'est ce que j'avais essayé. Après, ça touche ici, quoi. Mais tu peux gagner un petit peu. Bon, c'est un détail. Ça, c'est d'autres idées. Donc, tu vois, le fameux angle avec qui j'ai discuté avec quelqu'un, là. Je sais pas si on s'était bien compris. Tu vois, ça passe au millimètre. Cette forme de boîte à air qu'on retrouve aussi sur les Gurner, elle est liée, tout simplement. Alors là, je l'ai peut-être pas assez enfoncé. Ouais, je l'ai pas. En fait, j'ai enfoncé assez, mais comme j'ai pas mis de serre-flex, ça tient pas, quoi. Donc, parce que ça touche ici le câble. Puis il y a ça aussi à gérer. Donc tu vois, voilà, ça a une forme assez particulière, d'où l'intérêt d'avoir modélisé le modèle de base, quoi, qui est adapté. Alors, tu vois, il y a le problème du câble là. Alors moi honnêtement, ça c'est le starter automatique, ça dégage, ok. Donc tu gagnes un peu de place. Après, ça passe pas loin du pignon. Mais ça passe pas loin, mais ça touche pas. Et le pignon, il bougera pas. Après, il y a un cache-pignon. Je vais l'attraper. Bon, j'ai pas trouvé le cache-pignon imprimé en 3D. Donc tant pis, on va regarder sur celle-là de machine. Donc tu as un cache-pignon. Mais on verra peut-être mieux comme ça, ouais. Du coup, il est à l'extérieur, hein. À mon avis, c'est si le pignon se barre, c'est pour pas le prendre dans la jambe ou quoi. Donc il est à l'extérieur et après il y a ce morceau là. Donc bon, moi je visualise pas très bien les choses, je fais pas trop attention au bordel parce que je fais d'autres choses en ce moment. Mais donc tu perds ici, hein, tu auras le cache-pignon là. Et après par contre, effectivement, ici t'as un petit souci. Donc à voir, sinon le cache-pignon, tu le modifies un peu et tu fais en sorte que tu as une protection sur le devant. Et tant pis pour ici, s'il part par là, il tapera la boîte à air. Il pourra pas partir. Il aura tendance à partir sur le devant. Enfin, bon, à voir. Hein. Le cache-pignon, il a aussi un intérêt, si tu veux, pour pas envoyer des saletés dans le carbu. Mais si l'entrée d'air est en bas, problème réglé. Donc cache-pignon peut être inutile. Voilà. Donc les câbles là qui gênent, ils dégagent. Le starter automatique c'est bien, mais la plupart des gens le font sauter. Et dans tous les cas, starter c'est un truc bof quoi. C'est une source d'emmerde. Là tu vois, tu as de la place de l'autre côté.
Tu as beaucoup de place. Et là, au final, bon, après, il faut penser aux caches latéraux, quoi. Mais tu as quand même de la marge. Donc, tu peux facilement gagner, allez, un doigt, un bon centimètre, peut-être. Voilà. Après, en haut. Alors, en haut, c'est le problème. Suivant ta courroie, tu vas être limité. Moi, ici, j'ai fait un système adapté à ma courroie longue. Ok, c'est-à-dire que courroie longue, il faut penser au ressort moteur, notamment. Il y a plein d'autres trucs, mais ici, tu vois, j'ai, c'est pas le, ici c'est vraiment modifié, quoi. C'est différent. Il est plus long. Là aussi, ça aussi, c'est assez costaud ce que j'ai fait. C'est plutôt pas mal. J'ai fait plusieurs essais. Enfin bref, ici, ça me permet d'avoir un ressort moteur un peu beaucoup plus tendu que si j'avais laissé ce truc d'origine. Et en même temps, là, au bout d'un moment, ça va toucher ce truc-là, là, je sais pas comment ça s'appelle, en plastique, là, qui est derrière, au niveau de ma poulie. C'est pas loin de toucher un full plage, mais ça touche pas. C'est pas loin, mais ça touche pas. Donc, c'est mon repère, si tu veux. Et donc, du coup, quand là, j'ai pas le ressort moteur, mais je sais où est-ce que je peux aller sans problème. Je peux aller jusque là. Donc, bien sûr, tout ça, ça va être pour ceux qui ont ce genre de config, c'est-à-dire, pour avoir une courroie longue. Mais bon, moi, je suis plus pour l'optimisation, donc courroie de 15, ça va très bien. Une plage énorme de variation, je trouve ça plutôt pas mal, hein. Au lieu d'avoir une boîte de 4 vitesses, on a une boîte de 6 vitesses, par exemple, pour imaginer le truc. On gagne en pêche, en pointe, en accélération, en tout. Et donc, la courroie de 15 va bien, moi je trouve, hein. Donc du coup, voilà. Pour le genre de config en SHA 15, ça va. Donc voilà, tu vois, j'ai quand même de la place. J'ai quasiment la place complète par rapport à cette boîte à air. Donc, après en courroie courte, à mon avis, c'est mort, hein, par contre. Et donc, ici, voilà, tu as une forme un peu spécifique. Là où ça pourrait être intéressant d'étudier, c'est gagner du volume sur le devant. Mais en termes de flux d'air, l'air qui passerait derrière, là, je pense que ça va plus perturber qu'autre chose. Donc ça, à mon avis, c'est une mauvaise idée. Par contre, gagner à droite, gagner à gauche, au-dessus, on peut quasiment rien gagner, mais on peut gagner un petit peu. Et puis là, ici, en bas, là, tu vois, tu peux gagner jusque là, quoi, quasiment. Puisque quand ton moteur varie, si tu as respecté le fameux angle, là, ici, cette partie-là, là, qui forme un angle, je fais une vidéo, et du coup, ça touchera pas. Donc tu peux gagner ici, il n'y a pas de problème. Pour moi, il n'y a pas de problème. Et du coup, le son, tu le fais sortir, ou l'entrée d'air, tu la fais sortir par là. C'est quand même assez protégé, hein, tu vois, c'est quand même protégé par le moteur, donc t'as pas trop de l'air qui est perturbé. Le son en plus partant vers le bas de la route, il gênera beaucoup moins, hein. Quand tu fais des mesures de son, tu vises pas là, hein, le sonomètre. Non, franchement, pour moi, c'est plutôt pas mal tout ça. Donc on va mesurer vite fait, hein, parce que après il faudrait mesurer un peu mieux, mais je vais mesurer mon doigt à gauche, à droite, et après la partie du bas, je te l'ai déjà montré. Je vais te la montrer en image là ici. Alors tu vois, il y a un truc que je retrouve pas, mais là ça fait presque 15 mm. On est limite là, c'est un peu trop. Mais 12 mm côté poulie, a priori ça craint rien. Et 15 mm côté bobine, on va dire, je pense, ça. 15 mm, pour moi, ça passe. Et cette partie-là, tu vois, du coup, ça fait un truc comme ça. Attends, parce que j'arrive pas à me repérer. Voilà, comme ça. Bon, j'arrive pas à le mettre avec la main gauche, voilà. Mais en gros, faut respecter ici la ligne qui va là. Et tu tires tout droit. De façon à ce que quand ça varie, ça touche à rien. Et après, tu vois, j'avais pensé aussi à faire un petit bourrelet qui passe sur le devant et tout, mais à mon avis, c'est pas utile. Non, après, le faire trop long, ça va faire bizarre. Quand ça va dépasser, en plus, ça va choper le flux d'air. Là, il a tendance à être accéléré dessous. Donc, du coup, ça fait une sorte de dépression.
à mon avis, il faut pas que ça descende trop bas. Faut pas que ce soit trop perturbé par la vitesse. Quand ça varie, de toute façon, ça suit le moteur. Mais c'est encore mieux protégé, je pense. À mon avis, cette dimension, elle est pas mal. Donc, tu vois. Et après, j'avais mis cette cale-là. Hop. Je pense que c'est sur le dessus. Parce que pour moi, il y a moyen de gagner un petit peu. Alors, tu vois. Ça bouge un peu, je suis désolé. Ici, on a, allez, on va dire 84 mm. Presque 85. Et donc, tu peux gagner, allez, 15 mm d'un côté, allez, 12 mm de l'autre. En hauteur, ici, là, a priori, tu dois pouvoir gagner à peu près, allez, 5 mm, ça craint rien. Ok. Donc après, il faut penser au flux, hein. Faut que le flux, on va dire, donc il y a l'histoire du bruit, hein, d'un côté, mais de l'autre côté, il y a l'air qui rentre. Et donc, faut qu'il soit pas trop gêné, quoi, pas trop perturbé, qu'il n'y ait pas trop de remous. Bon, le Venturi ici, je pense qu'il apportera un petit plus. Il se finit là. Bon, voilà. Et donc, là, pour moi, du coup, tu vois, ici, il y a quand même un bourrelet. Là. Il y a un petit bourrelet bizarre. Bon, ils l'ont pensé comme ça, les ingénieurs, donc ça ne doit pas non plus être idiot. Mais je pense qu'il y a peut-être moyen de gagner un petit peu au niveau de ce bourrelet. Tu vois, ici, là, pas un creux. Donc voilà l'idée. Et là, en termes de dimension, par exemple, tu vois, si je me mets là, on a 90 mm. Voilà. Et sachant que ce serait du coup plus large. Un petit peu. Et surtout qu'on est sur une petite config en SH15. Donc il n'y a pas besoin d'un volume immense, quoi. Donc voilà mon idée. Tu me diras ce que tu en penses. Si ça a déjà été fait aussi, ça serait bien, hein, que je le sache. Si ça a déjà été fait et que ça va pas. Voilà. Après... mon beau-frère a déjà fait, je te montrerai une modélisation de cette boîte à air, mais on va dire en s'aidant de la mesure des angles, du pied à coulisses, etc. J'ai pas vérifié encore à quel point ça ressemblait ou pas, grâce à mon STL actuel correspondant à la photogrammétrie. Mais bon, ça reste une bonne base, hein, je pense. Et après, donc, il faudra, je répète, dans les difficultés, il faut penser à pouvoir le caser. Style là, en un seul morceau, ça pourrait jamais rentrer de toute façon. Il faut arriver à le rentrer sur la mob. Et puis, il faut arriver à l'imprimer. Et il faut arriver à assembler tout ça correctement. Donc, voilà. 2, 3 morceaux. Bon, il y en a pour qui peut-être c'est évident, hein, je sais pas. Tout ça. Donc, à mon avis, ce morceau-là, il se mettrait par après. Par le bas. Et ce morceau-là en 2 parties, je pense. Parce que déjà, 1 pour l'imprimer, hein, à mon avis, en 2 parties. Et 2 pour le rentrer. Ça sera plus facile de le rentrer en 2 parties. Et après avoir au niveau du Venturi, peut-être encore une partie là, qui permet de faire le lien. Donc a priori, il y aurait peut-être une partie là, 2, 3 et 4. Avec des assemblages corrects. Et ici... un système de mousse avec la grille qui va bien. Je te mettrai un lien de ce que j'ai acheté. Et à voir. Au niveau des cloisons, je vois pas trop l'intérêt là dans notre config. À mon avis, si on fait un truc comme ça, voilà, tu as les entrées d'air. Comme ça là. Je pense que l'idée des tuyaux, c'est un petit plus. Et puis direct, j'imagine, tu arrives dans la grille. Hein. Bon, c'est comme ça que je vois les choses. À tester et surtout à concevoir. Là c'est compliqué, je pense. À imprimer, à assembler. Bon, voilà, c'est un défi.